Salut à toi YouTube, ici Azré, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 96 et 97 d'ORV. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire et c'est parti pour la lecture. Donc on est arrivé à la sélection des sponsors, la deuxième sélection des constellations. Choisissez votre sponsor, celui que vous choisirez deviendra votre principal soutien. Alors ce qui est intéressant, parce que s'il y en a qui ont eu une première constellation, ils auront deux principaux soutiens, ça pourrait être incroyable. Enfin un contrat. Je vais en avoir un, moi aussi. Et attends, regarde ce type. Qui c'est? Monsieur. On dirait un sapin de Noël. Ah, ce sont toutes les constellations qui le veulent lui. Bah oui, il y en a des centaines. Il a l'embarras du choix. Des constellations qui aiment la péninsule coréenne demandent que vous respectiez votre promesse. Le nombre d'étoiles qui apparaissent au-dessus d'une personne correspond au nombre de constellations qui veulent cette personne en tant qu'incarnation dans cette seconde sélection, ce qui fait vraiment beaucoup pour lui. Il s'agit du nombre de constellations qui sont venues pour recevoir ce qui a été promis lorsque j'étais dans le chapeau de Dogak. Si nous atteignions les 10 000 abonnés, alors je ne sais pas justement s'ils ont vraiment atteint les 10 000 abonnés, mais on va bientôt le savoir. Rappelez-vous, pour commémorer cela, je voudrais mettre en place un événement surprise. Si le nombre de constellations abonnées à cette chaîne dépasse les 10 000 le jour de la sélection des sponsors, je prendrai l'une des constellations de cette chaîne comme partenaire. Et donc on se souvient qu'il a bien dit partenaire. Et devenir donc sa constellation sponsor. Tu as bien fait ce que je t'ai demandé? Oui, mais je ne sais pas si ça va marcher. Pourquoi avoir fait ce genre de promesse d'abord? En tout cas, prions pour qu'on ait de la chance. Nombre de constellations, 9781. Eh, ils n'ont pas encore atteint les 10 000, il en manque 219. Des constellations qui aiment la péninsule coréenne sont anxieuses face au nombre d'abonnés. Bon, voyons ce qu'il y a depuis la dernière sélection. Évidemment, numéro 1, le GOAT, le prisonnier du Gingoa San Wukong. En 2, le dragon aux flammes noires des abysses. Alors j'ai relu un petit peu les premiers chapitres et il me semble, ou alors j'ai peut-être passé l'info différemment, mais il me semble que lui il gère une nébuleuse et non pas une constellation, donc ça pourrait être intéressant de savoir qui est ce dragon aux flammes noires des abysses. Et je le rappelle, celui qui prenait ce type-là comme constellation devenait fou au bout d'un moment. C'était la constellation de Kim Na-moon dans l'histoire originale. Le conspirateur secret, on ne sait toujours pas qui est le conspirateur secret. Le calligraphe, COAV, bon, lui, aucune idée. Le commandant chauve de l'armée vertueuse, le grand meneur qui soulève les troupes. Bon, pour l'instant, ce sont des lambda, à part les trois premiers, le reste, c'est du lambda. Je suis désolé de refuser sans cesse, mais je n'ai pas le choix. Le calligraphe, il s'agit sûrement de Ryu Seon-ryon. Ensuite, Yu Jion, puis l'amiral Kim Yu-shin, qu'on a vu lors de l'arc avec Ji-hee. Le dragon flamme noire, pourquoi tu viens toujours vers moi? Va plutôt voir Han Soo-young. Le maître de l'épée de Goryeo, et même Dionysos. Oh, ça y est, ils ont une constellation. Eh, mais attendez, le chef des messagers de l'autre monde, la meilleure épée de Goryeo, le chef du vin et de l'extase, l'imitateur du conseiller royal, ça veut dire qu'il y a des constellations qui viennent d'autres endroits, d'autres mythologies, d'autres nébuleuses, hein, la nébuleuse Olympe. Et le mec se dit, ouais, allez, on y va, je veux Kim Dokja. Mais il a cru quoi, lui? Je ne me souviens pas de toutes les appellations, donc pour beaucoup, je ne sais même pas de qui il s'agit. Hein? Oh, il a peut-être un choix intéressant à faire. Attends, pour de vrai? Le secrétaire céleste. Oh, qui est-ce? Alors il est avec le guide de la lumière noire, le souverain de la vengeance et de l'indifférence. C'est dur en fait. Imaginez, vous devez choisir une constellation et le nom ça vous dit rien. Le guide de la lumière noire. Bon, par contre le secrétaire céleste il a l'air de savoir de qui on parle. L'une des constellations de la lignée du bien absolu
parmi les plus puissantes. Rien que par son autorité en tant qu'ange, c'est une constellation d'un rang encore plus élevé qu'Uriel. La seconde constellation céleste reconnue par tous, il va nous sortir quoi? Gabriel? Métatron, ok, Métatron, waouh! Donc c'est un archange, oui, parce que Gabriel, techniquement, c'est la première constellation céleste reconnue par tous. Et il est classe avec ses petites lunettes et tout, très 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 stylé. Métatron. Moi ça me fait penser, alors bon, rien à voir, hein. Ça me fait penser à Transformers, moi, Métatron. Même lui est venu. Bordel, quel genre de types sont en train de me regarder au juste? Un grand nombre de constellations attendent de voir si vous êtes digne de confiance. C'est chaud aussi, il a Métatron avec lui. Bon, ça veut dire bien absolu, hein. Il peut pas faire une seule connerie. Byong, on en est où? 9812, 14, 16. Il reste 3 minutes avant la fin de la sélection de sponsors. Et il est pas à 10 000. Il est pas à 10 000. Le commandant Chauve vous observe avec beaucoup d'inquiétude. Il vous donne 200 pièces en soutien. Le calligraphe vous donne 300 pièces. Le grand meneur vous donne 400 pièces. Bien. La compétition pour le soutien est lancée. Échapper à la situation dans laquelle je me trouvais n'était pas la seule raison pour laquelle j'ai fait cette promesse concernant les 10 000 abonnés. Le prisonnier du Gingoa vous donne 5 000 pièces. Le secrétaire céleste, 30 000. Le prisonnier du Gingoa regarde sévèrement le secrétaire céleste. Alors ça me fume, parce qu'il faut les imaginer, les Métatrons, tout ça, machin bidule. Ils sont tous à table, assis autour d'une table, en train de regarder leur stream, et puis ils sont là en train de se regarder en mode « Mais tu vas le lâcher? Ouais, il est à moi, je le prends. Mais fais ce que t'as à faire en fait !» Le soutien de Métatron est vraiment d'un autre niveau. Une si belle opportunité de rafler des pièces en soutien, je n'aurais aucune raison de ne pas en profiter. 2 minutes avant la fin de la sélection sponsor. Bon, à combien on est? 73, 76, 77, et ça monte. 81, 84. 1 minute avant la fin de la sélection. Oh, 93, et c'est un décompte de fou furieux. 95, 98, il reste 4 secondes, mais c'est une dinguerie. 9999. De nombreuses constellations, le cœur battant, face au suspense. Il pourrait... Mais qu'est-ce qu'il pourrait prendre? Je sais pas. 1, 0. La sélection est terminée. Il a 9999. Il les a douillés. Il les a douillés. Oh, il les a douillés. Alors, j'aime bien les petits hashtags de Byong. Large choix d'incarnation, aucune manipulation, soutien immédiat, encaissement de pièces. 9999 abonnés. Bah, il est pas à 10 000, les gars. Il a dit 10 000, je prends un soutien. Il est pas à 10 000. Bon, bah, force à vous, les constellations. Merci Métatron, merci Sun Wukong. Ah, quel dommage! Si nous avions atteint les 10 000, j'aurais choisi immédiatement. Regardez-moi ces yeux à la Tintin. Les trolls. Alors par contre, il y a beaucoup de constellations qui pourraient se barrer là, en disant « Mais tu t'es foutu de ma gueule ». On va voir comment il va réagir. De nombreuses constellations hurlent que cela n'a aucun sens. De nombreuses constellations aimeraient savoir qui vous comptiez choisir. Afin de protéger l'intimité de l'incarnation correspondante, nous ne pouvons pas révéler cette information. Bien joué, bien. De nombreuses constellations se révoltent. Ils pourraient se désabonner, attention. Bien, bien, chère constellation, calmez-vous. L'événement est parti en fumée juste pour un abonné manquant. Cela est vraiment regrettable, mais... En guise d'excuse, nous allons mettre en place un événement. Oh, il y a de la ressource. De nombreuses constellations écoutent attentivement le Dokkaebi Byong. Je me doute déjà de ce que vous pensez. À quoi bon laisser ici une incarnation que je ne peux même pas posséder? C'est pour cette raison que cette incarnation qui a refusé 2 fois de choisir une constellation sponsor, mon Dieu, va recevoir une punition sévère. Bande de trolls.
De nombreuses constellations approuvent la décision de Byung avec ferveur. Monsieur, pourquoi n'avez-vous pas choisi de constellation? Je n'en avais pas envie. Honnêtement, quand Métatron est apparu, j'ai légèrement hésité. Bah, c'est le deuxième archange dans la nébuleuse Eden. C'est un des mecs extrêmement puissants techniquement. Et puis le secrétaire céleste. Pour un lecteur, avoir un secrétaire, ça pourrait être exceptionnel. Bon, Sangha, va te cacher avec les enfants. Tu as un plan, n'est-ce pas? Bien sûr, il va se faire massacrer, c'est mon plan. Tant que je ne te fais pas signe, ne sortez pas. Un nouveau scénario bonus est arrivé. Le châtiment des constellations. Difficulté A. Je lis quoi là? J'espère qu'il a fait son karma à 100 âmes là, pour pouvoir avoir le roi qui ne tue pas, d'actif. Condition pour compléter le scénario bonus, tuer l'incarnation Kim Dok-ja d'une terrible façon. Plus la mort sera cruelle, plus vous recevrez de pièces. Vous avez 20 minutes. 40 000 pièces jusqu'à... qui sait? Si échec... Bon, ce ne sont pas les constellations qui tuent Kim Dok-ja, mais il va y avoir tout le monde. Ouais, c'est un... Il a la marque du chasseur en fait, c'est une chasse à l'homme. Ça va être une chasse à l'homme. Vous êtes devenu la cible du scénario bonus. Il y en a un, les gars, qui va se réveiller, qui va faire Kim Dok-ja. Vous savez de qui on parle. 40 000? C'est fou! 40 000 pièces! Monsieur? Ne t'inquiète pas. Attrapez cet enfoiré! Ne le laissez pas filer! C'est 40 000 pièces! Allez. Petit hide and seek. Un petit jeu de cache-cache. De nombreuses constellations s'amusent face au développement du scénario. Chère constellation, pour information, durant cet événement, en utilisant votre soutien, vous pouvez imposer des pénalités à Kim Dok-ja. Ah ouais, non, ça c'est chiant ça. Genre réduire sa vitesse et tout. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Ah bah voilà. Une constellation égoïste vous impose une pénalité de vitesse. Eh, c'est ouf comment je vois dans le futur. Bon, je vois de quelques secondes hein, une image dans le futur. Vous recevez 500 pièces en soutien. Ah, chaud, ça l'a bloqué direct. On l'a. Mais il va le découper. Mais il l'a découpé là. Eh ça va, la blessure n'est pas si profonde que je le pensais. Une constellation qui vous veut du malheur vous impose pénalité de puissance d'attaque. Attrapez-le, ce n'est pas si compliqué. Je le pensais plus fort. Bon, au final, c'est une bonne chose. Vous recevez 500 pièces. Je serai dans le pétrin si j'en tue un. Exact, son karma. Byung, qu'est-ce que tu fabriques au juste? À votre avis, c'est un petit divertissement avant de passer aux choses sérieuses? Il est insupportable, mais je l'envie. Juste parce que sa chaîne a un peu grandi. En réalité, le fait que Byung n'a pas pu dépasser les 9999 abonnés était évidemment une manœuvre, c'était sûr. Depuis le début, la chaîne de Byung n'avait que 9999 places. Je m'y attendais pas. Alors, je ne m'attendais à tout, sauf, bah, en fait, la chaîne de Byung avait 9999 places, les gars. Bon, bah, pas de bol. Pas de bol. Je pensais qu'ils avaient bloqué en rajoutant une place vacante ou un truc comme ça. Non, même pas. C'est pour ça qu'il a dit 10 000. Peut-être qu'à partir de 10 000, tu deviens Dokaibi intermédiaire, je ne sais pas. Bordel Kim, t'es sûr que ça ira? Si c'est découvert, on aura vraiment le droit à un jugement de conformité de probabilité cette fois. C'est bien pour ça qu'on fait cet événement, c'est pour tromper leur regard. Il court, il y a des flèches et tout, et là, ouais, bon, il s'en fiche. Hein. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça marche. Moi, je le savais. Je l'ai souvent fait quand je travaillais dans une entreprise de jeux vidéo, bien que ce ne soit pas une bonne chose. Donc l'idée, c'est qu'il va imposer une chasse à l'homme pour lui. Tout le monde détourne l'attention et puis ils courent tous après et les constellations font bon c'est bon, il y a une petite chasse à l'homme et tout, c'est assez drôle. Imaginez en vrai, par exemple pendant le The Event, pour ceux et celles qui auraient regardé le The Event, imaginez à un moment donné, il y a un des streamers, chasse à l'homme, ils doivent tous lui courir après et tout. Ça pourrait être fun en fait à regarder, c'est vrai. Une constellation qui aspire à votre mort, et par contre il y a une constellation qui aspire à sa mort, vous impose une pénalité de défense. 500 pièces en soutien. Quelques constellations trouvent cela regrettable de vous voir dans cette situation. Ne le lâchez pas, on arrive au fleuve. Il n'y a plus d'endroit pour fuir. Qu'est-ce que...
Cette espèce de taré. De nombreuses constellations se délectent de la situation. Et là, maintenant, il va dire... comment elle s'appelle? Shin Yusen. Yosean. Il va dire Shin Yosean. Et là, le gros, il va se pointer. Ah non, bah non, marque-page. Oh, je m'y attendais pas, par contre. Vous activez la compétence marque-page. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, chapitre suivant. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut enchaîner avec le chapitre suivant. Alors. Ah, voilà. Ça, c'est bien. Donc, on rappelle qu'il avait 4 marque-pages pour l'instant. Le véritable démon Kim Namun, l'épée d'acier Lee Yuseon, l'incitateur Cheon In-ho et le prince des Imyuntar, Likan Isparan. Je crois que c'est ça. C'est marqué Isparan, mais il me semble que c'était Likan. Ceci dit, sur les 4, bon là il dit je veux supprimer l'incitateur du 3e marque-page. C'est logique, c'est le moins intéressant. Il l'a utilisé pour Kongpildu depuis, bon. Et je veux le remplacer par la Beast Tamer Shin Yuseon. Oh merde. Il va pouvoir gérer lui-même des monstres. Oh ça c'est fort ça. Communication multiple de rang supérieur niveau 3 activée. Il va pas le tenir ce truc. Le temps d'activation est établi en fonction de votre niveau de compétence. 30 minutes. Votre niveau de compréhension de ce personnage est considérable. Vous pouvez choisir et obtenir quelques-unes de ses compétences. Dressage, niveau 9. Activé, je peux le sentir. L'odeur des monstres, leurs émotions. Je peux sentir que chaque circuit dans ma tête se synchronise. Oh, il va réveiller la reine. Oh, c'est quoi ça? Approche. C'est trop cool. C'est trop cool. Reine Mirbad. Bon, ce qui est dommage, il y a quand même un point dommage, c'est que ça réduit un petit peu la dinguerie qu'a fait Shin. Bon, elle l'a fait à 11 piges. Mais juste après, Dokja est capable de faire la même chose. C'est un peu dommage de savoir que c'est un mimique, en fait. Il est capable d'imiter. Toujours Fléau du débordement partie 5. On risque d'avoir plusieurs parties, je pense, pour cet épisode 20. Peut-être une dizaine. Oh, tu ne vas pas conduire correctement. Petite insulte. Le prisonnier du Gingoa glousse en vous regardant. Bah oui, ça lui fait penser à son voyage vers l'ouest. Le marque-page est désactivé. Petit vomito. Je m'en doutais. Même en possédant la même compétence, c'est compliqué d'avoir le même résultat. Bah oui, pour elle, c'est naturel. Mais quand même, elle avait vraiment besoin de me jeter comme ça. Elle n'a aucun cœur. Mais bon, elle m'a au moins emmené à bon port. Le sud-ouest de Yonsan, là où se trouve sûrement la météorite du dernier fléau. L'île Nodéol. Ah oui, on la voit. On la voit. Incroyable. Oh, ils sont déjà sur lui. À quelle vitesse ils ont fait ça? Où est-ce qu'il est passé? Je suis sûr qu'il est allé par là. Bordel, ils m'ont déjà suivi jusqu'ici. Je pensais pas qu'il y avait autant de types qui avaient appris le déplacement aérien. Oh, stylé. Eh les vieux, dégagez de cette île pendant que je le demande gentiment. Je sais qui c'est. J'ai reconnu les baskets. Ça va être Jihi. Ça ne peut être que Lee Jihi, on reconnaît l'épée. T'es qui toi? Tu as l'air jeune mais tu n'as pas froid aux yeux. Oh là là. Oh là là, tiens, mange ton bras. Allez. Oh, elle est badass. Mon bras. C'est cette fille, le grand et loyal guerrier. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Bordel, fuyez. Elle est là. Sors aussi le vieux, tu veux bien? Les petites chills. Ouh, je sursaute. Ta marque de cible est en évidence. Qu'est-ce que tu pensais faire en te cachant comme ça? Je sais pas s'il est intelligent ou stupide. Tu vas essayer de me tuer aussi? Oh, l'image est magnifique. Je vais peut-être mettre cette image-là pour les titres du chapitre. Elle est très très belle cette image-là. J'en ai bien envie, mais j'ai peur que mon maître soit triste, donc je ne peux pas m'y résoudre. Le retour de Lee Jihi. Il serait triste, ouais, parce qu'il aurait pas pu me tuer de ses propres mains, surtout.
Bon, tu vas bien depuis le temps. Enfin, j'ai pas vraiment besoin de demander. Je pensais que tu étais retourné au lycée Taipong. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon maître est venu me chercher il y a quelques jours. Je sais pas comment il m'a trouvé. De ce que je vois, ses compétences physiques ont presque atteint les limites imposées par le scénario. Elle est badass. De plus, ses compétences tuer les monstres et entraînement à l'épée ont encore plus évolué. Pourquoi est-ce qu'ils ont tous l'air de mieux progresser quand ils ne sont pas avec moi? C'est normal. Tu prends toute la place, Kim. Mon cher Dogja, tu prends toute la place. Et même quand il y en a un qui dit « Ouais, j'arrive enfin à avoir un pouvoir », d'après tu fais marque-page. Allez, je te fais la même. Reste tranquille. Laisse-les choisir. Laisse-les faire leurs propres choix. Laisse-les avoir leurs propres échecs, leurs propres réussites. C'est comme ça qu'ils XP. Et c'est littéralement ce que fait Eugene Hawk. Il les laisse, reste avec moi et puis vas-y, s'il faut tuer, tue des gens, s'il faut sauver, sauve, démerde-toi. Alors que toi, Dogja, tu veux ta propre fin. Et donc tu es là en disant, bon, non, en fait, tu es un maître d'échecs, tu es un mastermind, Kim Dogja. Oui, je m'adresse à un personnage fictif, mais bon, vous avez compris. Donc, ton idée à toi, Kim, c'est de placer tes pions au fur et à mesure. Et ça les empêche d'évoluer, sauf s'ils arrivent au bout et qu'ils deviennent des figures. Est-ce que tu es venu avec Juniok? Hein? Tu n'es pas au courant? Trouvez-le, il est ici. Mais pourquoi tu as amené ces types ici? À ton avis, pour attraper le fléau? Pourquoi faire ça? Il n'y a pas besoin de l'attraper. Hein? On n'a pas besoin d'attraper le fléau. C'est ce qu'a dit mon maître. Ok, je ne sais pas, je ne comprends pas. Il a dit que tant qu'il serait là, le dernier fléau ne serait pas une menace. Il nous a juste dit d'empêcher des types inutiles d'entrer sur l'île. Oh bordel, Juniok, cet enfoiré, ne me dis pas que... Vous tous, vous ne pouvez pas passer. C'est une zone dangereuse. Quoi? Tu te prends pour qui? Oh. Oh, la carrure. Oh, je suis un lieutenant de l'unité 6502 et pourquoi un minable lieutenant se permet de nous emmerder? Il va bloquer avec un doigt, ce serait exceptionnel. Bon, il bloquera avec sa main, mais bon, voilà. J'aurais kiffé qu'il bloque avec un doigt. Résister face aux autorités publiques peut être risqué. Bah oui, frérot, c'est l'épée d'acier. Lâche-moi. Je vais vous emmener en lieu sûr. Oh, la puissance de déplacement, pardon, excusez-nous. mais on est où? Quelqu'un d'autre a besoin d'un guide? Quel taré, dispersez-vous, c'est un monstre. Bon, c'est vrai que Kim Dogja les empêche de d'évoluer. Hein. C'est épuisant. J'ai l'impression de mourir. Dogja, où es-tu? Yonseon. Dogja? Mais c'est une bromance avec lui. Hein. Il le kiffe grave. Hein. Genre, il le regarde, t'as les petites paillettes et tout. Qu'est-ce qui se passe? Il va pleurer. Mais oui, Dogja, c'est moi. Lee Yonseon, donc tu es sain et sauf. Attends, n'approche pas. Là-bas, la cible est là-bas. Je vous ai dit que c'était une zone dangereuse. Oh. Déplacer les montagnes, je crois le sort, je ne sais plus. Détruire les montagnes, niveau 5. Cet enfoiré de Juniok, comment les fait-il évoluer en si peu de temps? Il a transformé un lieutenant de l'armée en Captain Korea. Mais c'est ça, j'ai pas eu la ref. Honte sur moi. Azrae, honte sur toi. Il a son bouclier dans le dos, il pète des trucs, c'est un super soldat. Mais c'est Captain America la ref. Mais c'est Captain America la ref. C'est les Marvel en fait. Dogja, comment as-tu... Ouais, Juniok, hein? Ah, il est dans la forêt, je reviens vite. Parlons à mon retour. Je suis désolé pour Yonseon, mais ce n'est pas le moment pour des retrouvailles. Il a encore disparu. Je dois vite aller vérifier avant que Juniok n'agisse. Il faut pas qu'il le réveille. Je sais pas. Ils doivent pas l'attraper, ils vont la tuer. Oh, lycée Aulois. Ah. Tu es... Et il est là. Oh, c'est Inspecteur Gadget, lui. Comment il est posé derrière, il est là et tu sais qu'il va se passer une dinguerie. Tu sais qu'il va se passer une dinguerie. Et c'est la première fois qu'il va le voir avec le manteau. Il va dire, t'as chopé où ce manteau là? Il me ressemble quand même.
Oh là 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 là. Oh là là. C'est la beauté des Coréens, hein. Vous m'excusez, mais les personnages coréens, ce sont des beaux gosses. Les hommes comme les femmes d'ailleurs. Yoo Jung-hyuk. Bon après, rappelez-vous, Jung-hyuk était censé être un beau gosse à la base dans l'histoire, et ils l'ont très bien dessiné. Peut-être même que dans le novel, il est représenté comme étant encore plus beau et que le webtoon ne lui rend pas hommage. Les lecteurs de nouvelles, n'hésitez pas à me poster un petit commentaire pour me dire est-ce qu'il est censé être beaucoup plus beau que ce que le webtoon nous en montre? Qu'est-ce que tu fabriques? Pour quelqu'un qui possède la vision du futur, tu ignores bien des choses. C'est vrai que t'es un prophète, normalement, t'es censé savoir. Hein. Ne me dis pas que tu as donné une météorite de guide au fléau. Il veut que ça devienne un guide? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Oh, ça s'arrête là. Ok, fin du chapitre. J'ai pas compris, les gars. Tu as donné une météorite de guide au fléau. Donc il veut que le fléau ne devienne pas un fléau, mais devienne un guide. Ce qui serait pertinent, techniquement. Bon, bah écoutez, c'est chapitre 96-97. Très très cool, j'ai bien aimé. Des petits passages très fun. Le retour de Lee Ji-hee, le retour de Captain Korea, on va l'appeler comme ça maintenant, du Captain Yeon-seon, et puis aussi le fameux la marque du chasseur qui arrive sur la tête de Kim Dok-ja, la chasse à l'homme, la prime de 40 000 minimum. Techniquement, il pourrait mettre une douille. S'il a récupéré le roi qui ne tue pas, sa capacité de résurrection, il pourrait très bien laisser quelqu'un le torturer, le massacrer, machin. Comme ça, la personne, elle récupère peut-être 80 000, 100 000 pièces, et après, il raise. Il y a une douille à faire pour gagner de l'argent. Je ne sais pas si cette douille sera acceptable et acceptée. En tout cas, je mets un très très bon 8 sur 10 pour ce double chapitre. J'ai bien aimé aussi dans le 96 le fait que il les a douillés encore une fois, 9999 abonnés. La chaîne de Biyong ne pouvait pas faire plus que 9999 tout simplement. C'était assez drôle et on a surtout l'arrivée ou la première, je pense que ça sera très très loin d'être la dernière, mais la première apparition de la constellation Métatron, le deuxième de la nébuleuse Eden. Alors c'est bien parce que c'est le deuxième lieutenant, ça veut dire que le premier sera très certainement Gabriel, et donc comme on avait pu le supposer, il n'y aura pas Dieu dans ORV. Je ne pense pas qu'il y sera. Ceci dit, est-ce qu'il serait possible que Métatron en tant que secrétaire céleste, qui dit secrétaire dit écrivain, c'est quelqu'un qui écrit, un secrétaire tout le temps en train d'écrire des trucs. Est-ce qu'il serait possible, parce que je me suis quand même posé la question en lisant petit à petit ORV, je me suis dit, depuis le début, on sait qu'il y a TSL 123 ou TLS 123, je ne sais plus, on sait qu'il y a, comment dire, une personne qui a créé l'histoire du guide du survivant, et cette histoire a été validée par quelqu'un. Et cette histoire s'est transformée en la réalité du monde que Kim Dok-ja et ses amis vivent. Mais c'est quelqu'un qui l'a bien validé, cette histoire. C'est quelqu'un qui l'a bien écrit, cette histoire. Est-ce qu'il serait possible que ce soit une constellation, en fait? Je pense, ma théorie, c'est que l'une des constellations a écrit l'histoire du guide du survivant, et elle a été validée par, je sais pas, le roi des Dokaibi, peut-être, ou le roi de la plus grande nébuleuse, peut-être, je sais pas, un type un peu au-dessus, un type ou une fille un peu au-dessus des autres, qui gérerait toutes les constellations potentiellement. Et il aurait validé l'histoire, et voilà, ça crée l'histoire. Les constellations peuvent avoir leur incarnation pour essayer de gagner en longévité et en mémoire, et pourquoi pas revenir sur Terre à certains moments. Le fait qu'il fasse apparaître Métatron, je me pose la question si Métatron ne pourrait pas être l'écrivain de ORV, enfin du guide du survivant, parce que c'est un secrétaire céleste, c'est un scribe, donc c'est un écrivain, donc il se peut que ce soit lui en fait qui ait écrit l'histoire et qui voit son histoire validée, ou alors c'est lié au roi des Dokaibi, puisqu'on rappelle quand même que Biyong est voué à être le futur roi des Dokaibi. Et comme ce sont les Dokaibi qui sont les streamers et qui sont un petit peu les garants de comment
toute cette histoire fonctionne. Vous voyez que c'est eux qui font les calculs des probabilités. Vous voyez que c'est eux qui créent des événements bonus, des scénarios bonus, où les mecs ils peuvent tuer les gens comme ils veulent, hein, entre guillemets. Il y a les punitions liées au dépassement des probabilités. Donc ce sont les Dokaibi qui gèrent la chose. Donc je suppose que le roi des Dokaibi peut être celui aussi. Alors soit ce serait Métatron ou un autre écrivain, parce que là ils nous ont balancé Métatron, donc je dis lui, mais ça peut être n'importe qui d'autre. Soit ça pourrait être l'histoire qui viendrait du roi des Dokaibi en fait. Ou que le roi des Dokaibi a validé cette histoire. Rappelez-vous, hein, ah tiens, il est passé en mode payant maintenant, le service payant. Je reviens au chapitre 1 en fait. Hein. C'est passé au service payant, mon histoire a été validée, on a gagné un prix. Et bah tiens, pour vous, je vous donne le Hakim Dokja, donc je vous donne le bouquin du guide du survivant, comme ça vous pouvez survivre. Je trouve ça intéressant. Je trouve que cette théorie est pertinente. Alors, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? Bon, il y a des chances que je sois complètement à côté de la plaque. Hein. Plus j'avance d'ORV, plus c'est nébuleux et plus c'est obscur. Mais l'auteur ramène quand même 2-3 petits indices où j'ai l'impression que ce sont des indices pour la découverte du plot final en fait de l'aventure. Ce qu'on sait, c'est quand même qu'à un moment donné, Yoo Jun-ok va combattre des constellations. On l'a vu quand il a combattu Dokja et que Dokja lui a dit « Rappelle-toi quand tu devais combattre les constellations, machin ». Donc potentiellement une guerre entre nébuleuses. Ça serait incroyable une guerre entre nébuleuses. D'où le fait que chacun demande son incarnation d'ailleurs. Et si j'en tiens, parce que je maintiens ma théorie que Dokja veut devenir une nébuleuse, hein, ou au moins une constellation, si dans cette guerre-là, Dokja devient une nébuleuse, une constellation, il y a forcément une rencontre avec l'écrivain. Je pense qu'il y aura une rencontre avec l'écrivain. Voilà, bon, c'était ma théorie, j'ai passé quand même 5-6 minutes dessus, j'espère que ça ne vous a pas pris trop de temps. J'espère que ceux qui quittent la vidéo quand ils voient ma note ou quand ils terminent la lecture, j'espère que vous ne raterez pas ce truc-là. Et je vous souhaite une excellente journée, soirée comme d'habitude. Je vous dis à demain, 18 h pour les 98 et 99. L'histoire est impressionnante et moi de toute façon une histoire qui me donne envie de théoriser, c'est forcément une bonne histoire. C'était Azray, portez-vous bien, ciao ciao.